Bienvenue pour cette update. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça, toutes les practices réunies. Il y a 6 practices actives chez LBP. Il y en a une qui est un petit peu en sommeil. Je vais revenir tout à l'heure sur ce que c'est que les practices. Voilà. Et donc, on s'est dit, la genèse de ce moment, c'est qu'on s'est dit, on fait plein de choses dans ces practices. On a beaucoup de formats, on fait beaucoup de transmissions. Et euh, on se dit que c'était intéressant à la fois pour nous et pour vous de vous ouvrir un peu les portes de notre réflexion, c'est-à-dire euh, à la fois vous expliquer le programme de l'année, le programme 2025, le programme des événements, mais aussi vous dire où est-ce qu'on en est de nos réflexions sur chacune de ces practices. Et donc on a préparé ce travail. Donc voilà, donc vous allez avoir un temps d'explication, vous aurez un temps en sous-groupe avec deux associés de la BOSI pour partager vos questions, puis on se retrouvera ensuite en grand groupe, mais on va vous expliquer en fait où est-ce qu'on en est de notre finalement de notre R&D sur le métier, en tout cas de la partie R&D qui s'incarne dans des practices. Je vais faire un petit tour d'horizon pour ceux qui nous connaissent vraiment pas ou ceux qui nous ont pas vus depuis longtemps. Et voilà, ça va faire un petit refresh. Pour faire ça, plutôt que de faire un nouveau support, je vais utiliser notre site. Comme ça, tout ce que je vais vous dire ce soir, bah voilà, vous saurez où le retrouver. Et c'est assez facile, vous pouvez le retrouver via notre site. Voilà. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est pour ceux qui qui nous connaissent pas ou ceux qui nous connaissent mal, c'est m'arrêter un instant sur notre métier et sur notre raison d'être que vous trouvez sur le site ici. Donc notre métier d'abord, aider le dirigeant à réussir la dimension collective de son rôle. C'est avec ça qu'on gagne notre vie, nous, 95% chacun d'entre nous de son revenu au moins vient de missions qu'on fait pour des clients. Pour l'essentiel, ces clients sont des dirigeants. Des dirigeants, ça veut dire des CEO, des membres de COMEX, des patrons de BU, des patrons d'usines, vraiment dans des organisations de tout type. Cette année, on a le chiffre précis parce qu'on a fait un petit bilan de l'année 2024 il y a quelques jours. On a eu 99 clients en 2024. Donc, une des caractéristiques du cabinet, c'est qu'on a beaucoup de clients. Vous voyez, on n'est pas dépendant on n'a pas un énorme client qui ferait 50% de notre chiffre d'affaires. On intervient dans les grands groupes, dans les ETI, dans des PME, dans les TPE. Ça dépend aussi des profils des associés. Et ce qu'on a en commun, c'est que c'est toujours ça, c'est d'aider le dirigeant à réussir la dimension collective de son rôle. Donc nous sommes fondamentalement des accompagnateurs, des consultants qui accompagnent des dynamiques collectives. Et, euh, et voilà. Et ensuite, notre outil clé, le cœur de notre pratique, vraiment ce qui nous anime profondément, au-delà de ce métier, derrière ce métier qu'on fait chaque jour, hein, quand on va avoir des clients, qu'on prépare un séminaire, qu'on fait un diagnostic, qu'on fait un accompagnement d'un dispositif de développement du leadership. Voilà. Au-delà de ça, derrière tout ce qu'on fait, il y a cette conviction profonde cette conviction acquise par le terrain, que les conversations peuvent changer la donne. Et donc, là, je vous le dis à titre personnel, hein, chacun présente la Boissy Partners à sa façon, mais moi, quand je veux le faire de façon hyper résumée, c'est-à-dire même pas l'élévator pitch, vous voyez, c'est le one second pitch, je dis, bon, on est conversatiologue. Enfin, moi, en tout cas, je dis, je suis conversatiologue, quoi. Et donc, ça veut dire que beaucoup de notre énergie est consacrée à architecturer des dispositifs dans lesquels les gens vont se parler, vont poser des sujets, vont les traiter, vont en faire le tour. Voilà. Voilà, ça c'est la partie métier. Si ça vous intéresse, on écrit beaucoup de choses sur LinkedIn. Vous pouvez suivre notre page, c'est là où vous trouverez le plus d'actualités là-dessus. Ensuite, euh, on a vraiment une singularité, je crois, hein, c'est que Ah oui, et puis vous avez ici un petit tour sur le site quand même. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, vraiment dans le concret, archi concret, vous voyez, vous allez sur la page client, là, comme j'ai fait, et là, vous avez plein de témoignages. Clients, il y en a beaucoup, vous voyez. Puis ce qui vous intéresse, c'est, je sais pas, moi, c'est les ETI. Bah, vous cliquez sur ETI et vous allez avoir des choses qui viennent des ETI. Voilà. Et si ce qui vous intéresse, c'est le diagnostic partagé, vous cliquez sur diagnostic partagé et vous aurez des retours d'expérience, enfin des témoignages de DP. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est pour la partie mission. Donc c'est encore une fois c'est ça qu'on fait tous les jours. Et puis on a une particularité, c'est qu'on est organisé, on fait beaucoup de R&D et de transmission.
On a ça dans notre ADN depuis vraiment la création de la boîte il y a 10 ans quand on s'est retrouvés. Et la façon dont on a structuré cette recherche et développement, qui est une recherche et développement pratique à partir de nos missions réalisées sur le terrain, on a organisé ça sous forme de practice. Voilà. Et donc, il y en a 6 des practices aujourd'hui, vous les avez sous les yeux. Voilà, je vous laisse les lire, hein, vous pouvez rapidement les trouver, vous les retrouverez sur le site. Et si vous voulez en savoir plus sur une practice, bah, le plus simple, c'est de faire le chemin que j'ai fait, hein, labossipartners.com. Vous êtes intéressé par stratégie participative, hop, là, et vous arrivez, là, vous voyez, sur un site dédié, stratégieparticipative.com, dans lequel vous allez trouver tout un tas de choses, une présentation de la practice, bien sûr, avec des convictions, des choses. Voilà, vous allez trouver en général des ressources, des témoignages, des vidéos. Vous allez trouver des réflexions et puis d'autres choses. Et puis la partie également qui va vous permettre, si ça vous intéresse d'en savoir plus, et ben de vous former, voilà. Voilà, donc ça, c'est les practices et c'est de ça dont on va parler ce soir. Et c'est ça qu'il y a dans l'invitation, c'est ça qu'il y a dans l'événement. Donc normalement, jusqu'à présent, vous n'êtes pas surpris. Donc ce soir, sur chacune de ces practices, on va vous dire bah, quel est le bilan de l'année écoulée, qu'est-ce qu'on va faire cette année, et puis quelle est notre réflexion de fond. Quel est un sujet qu'on a vraiment sur l'ouvrage, dans le fond, au-delà du programme de l'année et du bilan de l'année écoulée. Voilà un sujet important pour nous sur lequel on travaille sur le fond. Voilà. Et puis, une dernière chose, même si j'y reviendrai un peu tout à l'heure, et toujours par le site, et ben, tous les formats, en fait, toutes les inscriptions à tous les formats, ils sont accessibles ici via ce magnifique bouton qui vous donne accès à notre page Eventbrite dans laquelle vous trouvez l'ensemble l'ensemble des événements qu'on vous propose. Il y a bon nombre de ces événements qui sont gratuits. Je pense au pied à l'étrier, autour d'expériences, etc. Il y a des événements payants, il y a des bootcamps, il y a des masterclass, il y a vraiment plein de choses. Ça foisonne un peu et c'est comme ça et ça nous va très très bien. On va passer en revue les 6 practices et chacun des leaders de practice ou de quelqu'un de la practice va vous parler de celle-ci. J'en profite pour dire un petit mot sur ce que ça veut dire leader de practice chez nous et équipe practice. Donc, les practices, vous avez vu, il y en a 6. C'est un lieu de capitalisation et de transmission sur le métier, sur une dimension du métier. Et il y a une équipe par practice. Par exemple, je vais prendre la practice DDS parce que c'est celle que je connais le mieux et puis par laquelle je vais commencer. Bah, on est 3 sur la practice. Il y a Estelle, Benjamin et moi, mais on est 3 à faire à animer la partie capitalisation et transmission. Et la réalité, c'est que chez nous, chez LBP, tout le monde anime des séminaires. Et tout le monde a une compétence, ou quasiment, si tout le monde, en fait, a une compétence d'animation de séminaire. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les practices, vous voyez, c'est pas des endroits où on range les gens. Et donc, vous allez avoir des gens qui vont intervenir ce soir. C'est ceux qui sont les plus au fait de la capitalisation et de la transmission et des formats. C'est ceux qui gèrent ça, vraiment, qui sont en responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls intervenants. Je voulais faire cette petite précision. Alors, je vais commencer. Hop. Alors, il faut que vous notiez soigneusement vos questions, parce que là, vous rentrez dans un tunnel de 30 minutes. euh, et au bout de ce tunnel de 30 minutes, on espère qu'il ne va pas faire trop noir dans le tunnel. Au bout de ce tunnel, vous aurez on fera 3 groupes avec un binôme d'associés LBP, et vous pourrez poser toutes vos questions. OK? C'est le meilleur format qu'on a trouvé. Voilà. Et puis échanger avec ce binôme d'associés sur ce que vous voulez pour, pour que vous puissiez vous orienter dans tout ça, en fait, hein. C'est ça l'intention, c'est que vous puissiez vous orienter dans tout ça. Alors, on a préparé ce magnifique klaxoon et donc je vais commencer par la practice. Donc là, vous retrouvez nos 5 practices. Vous voyez, on a réfléchi, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a envie de vous raconter? Comme prévu, hein, réalisation apprentissage sur 2024, les chantiers et le programme de 2025 et les questions structurantes. Alors, je vais commencer par DDS. Hop, voilà. Je vais me mettre un petit chrono, je pense, pour pas me laisser dépasser par le temps. Parce que, comme le sujet m'intéresse beaucoup, eh ben, je pourrais laisser dépasser, me laisser déborder. Alors,
Je vais commencer par les réalisations et les apprentissages 2024. Donc, quel regard on porte sur 2024? Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Je vais commencer par les retours d'expérience de séminaire. Ok. Et donc, le mot-clé, c'est qu'on a intensifié le nombre de retours d'expérience. On en a fait plus. Je crois qu'on en a fait 6 ou 7, un truc comme ça, 5 ou 6. On était plutôt à un rythme de un par trimestre. On est en train d'accélérer et d'inclure les membres du réseau métier dans les retours d'expérience. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont ici ce soir. J'ai vu que Aude était dans le train. Elle en a fait un. Et puis, on a également Sandrine et Nathalie qui font partie du réseau métier, qui ont fait un retour d'expérience en 2024. Et voilà. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh ben, d'abord, c'est un format qui est assez facile à organiser. Ça dure 1 heure. Un retour d'expérience, bah, c'est nous qui racontons une mission avec l'autorisation du client quand le client est cité. Et sinon, on anonymise. Et donc, on raconte une mission, on présente le canevas. euh, et on raconte ce qu'on a fait, on essaie de montrer des images. Quand on peut avoir un témoignage du client, et ben on se débrouille pour l'avoir interviewé en amont, avoir une petite capsule vidéo. Et en fait, c'est très riche de voir des retours d'expérience. Et ça vient combler un espace dont on parlera quand on parlera de la question structurante. Voilà. La deuxième chose, c'est que on a continué, donc ça, vous voyez, c'est un livre de recettes. Donc, ceux qui connaissent DDS savent qu'il y a un point clé, c'est les recettes et les ingrédients. Et donc, on en a produit 5 recettes, 5 nouvelles recettes, 5 nouveaux ingrédients l'an dernier. On avait fait la même chose il y a 2 ans et on va faire la même chose cette année. Ça va sortir là d'ici fin février. On est dans les dernières moutures, dans les dernières relectures. Donc on a un rythme de croisière et en fait on métabolise, on écrit les recettes et les ingrédients sur des choses qui sont très éprouvées, qu'on a utilisées plein de fois et on fait l'effort du coup de capitaliser ça et de les mettre directement sur le site. Donc si vous allez sur le site, aujourd'hui vous avez 30 recettes et 30 ingrédients. Ensuite, bah, l'outil star, c'est le Canva. Alors ça, c'est marrant, on a pris conscience cette année, en 2024, que le Canva, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens l'utilisent. Euh, et parfois, souvent même en dehors des frontières. Donc c'est un outil qui s'est répandu, qui est utilisé par nos clients, euh, par nos partenaires. Voilà, c'est facile à prendre en main, c'est tout de suite efficace. Donc voilà, donc on est très, très content, mais on a pris conscience de cette diffusion cette année. Et puis ça va avec, c'est pour ça qu'on l'a mis à côté. On a des clients qui se musclent. Vous voyez, ça c'est, hop là, un petit muscle. Donc on a des clients qui se musclent en interne sur le design de séminaires, sur la construction et l'animation de leurs séminaires. Et il y a certains clients, si on pousse à l'extrême, on est vraiment rentré dans une relation partenariale, c'est-à-dire qu'ils ont des équipes internes qui se sont toutes formées. Ils construisent et ils animent eux-mêmes des séminaires et bah, ils nous embarquent quand ils considèrent qu'ils ont besoin soit d'une expertise un peu poussée sur le design ou alors que l'animation est un peu touchy et qu'ils ont envie de se sécuriser. Et donc, on est rentré dans une relation partenariale avec pas mal de clients. Donc, les mots-clés sur l'année 2024, c'est stabilité. On n'a rien fait de nouveau, vous voyez. On a fait des nouvelles recettes, des nouveaux ingrédients, mais la pratique est stable. Et collectivisation, parce qu'en fait, on est de plus en plus nombreux à travailler sur cette practice. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, 2025? Bah, en fait, c'est assez simple, on va continuer à accentuer. Alors, qu'est-ce qu'on va accentuer? Qu'est-ce qu'on va continuer et accentuer du coup? C'est en premier lieu les retours d'expérience. Ensuite, on va faire le bootcamp annuel, hein, il y a lieu en décembre, c'est devenu un rituel, on en fait un par an. Il y a 16 places, en général, il est plein assez longtemps à l'avance. Euh, voilà, donc ça, on continue. On va continuer à produire des recettes et des ingrédients au même rythme. On continue tout ça. Et puis, il y a quand même un truc, c'est qu'on repart en R&D sur le bouquin. Donc, on prépare la V2 du bouquin. On ne sait pas quand elle va sortir, mais c'est le moment de s'y coller. Alors, pourquoi c'est le moment de s'y coller? Et j'en finirai par là. Et bien parce qu'en fait, en question de fond un peu structurante, donc design de séminaire, il est sorti il y a 5 ans, c'est un super bouquin. Franchement, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit. Et voilà, mais il est vraiment très bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas une ligne à changer dans son contenu. Et avec un grand mais, il y a un grand écart à combler entre d'un côté les enjeux des séminaires, quelque chose de très aspirationnel. Vous voyez, si vous lisez le bouquin, la première partie du bouquin,
c'est assez aspirationnel, les grands enjeux, vision, coopération, confiance, et puis parfois des- une perception très haute de ce que c'est qu'un temps collectif, de ce que c'est qu'un séminaire. Et puis ensuite, en bout de course, les enjeux et les recettes, des choses très concrètes, très pragmatiques. Au milieu de tout ça, le Canva. Mais quand je suis praticien, que je me retrouve avec mon Canva, ma base d'ingrédients et recettes, et que je dois concevoir, bah, c'est quand même pas si simple. Et donc on se dit qu'il y a quelque chose à trouver, qui est certainement autour des typologies de séminaires, des patterns de séminaires, voilà. Donc quelque chose à trouver. C'est le bon moment pour repartir en R&D et on va le faire en impliquant un nombre de personnes assez large, notamment des personnes du réseau métier qui sont très expérimentées sur design de séminaires. Et je pense que j'ai tout dit en 6 minutes, c'est pas mal. Voilà. Et puis s'il y a des questions, elles viendront tout à l'heure. Voilà, on vous a dit qu'on allait enchaîner, donc notez vos questions, notez tout ça, s'il y a des choses qui sont pas claires pour vous, pour que vous puissiez en parler dans les échanges en sous-groupe. Ensuite, je crois qu'on a prévu de parler d'intelligence collective, si je ne me trompe pas. Donc intelligence collective, l'équipe intelligence collective, c'est le leader, c'est Benjamin Graton, qui est pas là ce soir parce qu'il est dans un avion. En plus, je crois qu'il galère un peu pour aller à Hong Kong, je crois. Je sais plus par où il devait passer, mais ça marchait pas. Enfin bref, il galère, mais il est dans l'avion. Et pour aller animer un séminaire pour ce client partenarial dont je vous parlais il y a quelques instants. Et, donc, Benjamin a prévu une petite capsule vidéo. Et on va compléter cette capsule vidéo par deux compléments que Frédéric va apporter et que moi je vais apporter. Qui est-ce qui nous met la capsule? C'est toi Estelle ou c'est toi Ellie? Donc l'équipe, c'est Benjamin, Elisabeth et moi. Bonsoir, je suis vraiment désolé de ne pas être là ce soir et en même temps, je sais que Elisabeth et Thibaut, avec qui j'anime cette pratique de l'intelligence collective, sauront compléter ce que je vais oublier de dire et répondre à toutes vos questions. Alors, cette pratique, pardon, de l'intelligence collective, elle permet à nos participants de se saisir de l'intelligence collective, de vraiment en profiter pour produire plus de valeur et d'engagement quand ils animent ou ils facilitent des temps collectifs. Et nos participants, c'est 50% de consultants coach et 50% de managers, de gens qui sont dans les organisations et qui animent des équipes ou des sujets. Qu'est-ce qui s'est passé pour notre pratique en 2024? C'est plutôt une pratique, une année de transition avant une année de rebond, je dirais. On a nos deux bootcamps dans l'année, dans le premier trimestre et un dans le quatrième trimestre. Et cette année, en fait, il y a deux tendances qui se sont confirmées. La première, c'est que on a commencé à avoir de plus en plus d'interventions internes, ces interventions pour des managers justement, hein, pour capaciter le manager à profiter de l'intelligence collective, à s'en servir, je dirais, au jour le jour, à n'importe quel moment. Et puis la deuxième tendance qui est vraiment interne, c'est qu'on avait un petit serpent de mer qui était de poser les concepts et les principes un peu plus macro sur l'intelligence collective, ceux qui me guident et nous guident. Et ça, c'est quasiment fait en 2024. Donc, pour nous, ce qui se passe, c'est qu'on va continuer à pousser ça, hein, cette IC très opérationnelle, hein, très pratique pour le manager, cette idée de capaciter le manager à profiter de l'intelligence collective qu'il a autour de lui. Et notre question structurante à nous, c'est au regard de ça, comment on fait sur un deuxième axe que sont les grands nombres. On a une vraie expertise sur les ateliers en grand nombre, 100, 200, 600, 1000, voire plus. Et on voudrait pouvoir structurer des pratiques là-dessus. Bah, l'année 2025, finalement, s'organise en fonction de tout ça. Une première chose, c'est le livre qui pose les concepts et les principes sortira avant la fin de l'année. Ça, c'est un premier élément. Et puis, on a aujourd'hui deux bootcamps qui véhiculeront pas tout à fait la même chose. On a un bootcamp en mars qui est vraiment sur capacité sur les gestes opérationnels du manager et du consultant qui donne les clés. D'accord. Et on a un bootcamp en novembre qui sera, lui, structuré sur faciliter les grands nombres. Et notre challenge, ça va être d'avoir 50 à 80 participants à ce bootcamp pour vivre avec les 50-80 participants la réalité de ces moments. Voilà, j'espère que j'ai été au taquet. Elisabeth, Thibaut, c'est à vous de reprendre maintenant. Merci.
Il a vraiment un talent, Benjamin, c'est que même en vidéo, il est hyper sympa, quoi. Donc, deux compléments à apporter par rapport à ce que Benjamin vient de dire, sachant on s'est parlé au téléphone dans la journée, en fait. Et donc, le premier complément, c'est Fred qui va l'apporter, et vous allez comprendre pourquoi, sur la partie capaciter les managers, préciser un peu ce qui s'est passé l'année dernière sur capaciter les managers. Et puis, moi, je vais vous reparler du grand nombre, de l'événement qu'on va vous proposer pour les grands nombres. Voilà, Fred, je te donne la main. Alors, en fait, c'est assez simple. On a eu des demandes de plusieurs clients qui nous disaient, mais l'intelligence collective, c'est bien. Comment vous pourriez aider nos managers à l'utiliser concrètement et notamment enfin, sans que ça soit quelque chose, vous voyez, utiliser l'intelligence collective dans un grand séminaire, quand on est en grand nombre et tout, c'est pas du tout la même chose que la mobiliser concrètement dans une équipe que je manage. Et donc, c'est ça qu'on a fait. En fait, on a fait des modules selon deux formats, soit sur une journée, soit sur 2 jours, qui permettent aux managers de s'approprier et de mettre l'intelligence collective dans leur quotidien et à la bonne place. Parce qu'il ne s'agit pas forcément de prôner l'intelligence collective comme un absolu, mais plutôt de savoir l'utiliser au bon endroit et au bon moment, et de savoir bien l'utiliser. Alors, merci Fred. De mon côté, je vais vous préciser donc, voilà, donc, plusieurs programmes et puis plusieurs demandes en gestation en fait. Enfin, on voit que c'est vraiment un truc qui se passe dans plusieurs organisations. Et puis, côté grand nombre, euh, donc en fait, on fait un événement qui est un événement, vous le retrouverez hein, dans la liste des événements, qui est un événement conjoint intelligence collective, design de séminaire. Donc c'est une co-organisation entre deux practices, les 6 et 7 novembre, c'est ça les précisions que je voulais apporter. Donc c'est pas un deuxième bootcamp. Hein, Benjamin a dit deux bootcamps. En fait, il y a le bootcamp intelligence collective qui reste tel qu'il est aujourd'hui pour ceux qui l'ont vécu. Et puis on a cet événement en novembre qu'on appelait Masterclass grand nombre. Et du coup, on a mis 100 places. Et l'idée clé, c'est 2 jours pour expérimenter 4 processus qui sont vraiment comme les gammes du piano quand on fait de l'intelligence collective en grand nombre, quoi. Et donc, on va co-animer ça, c'est une nouveauté, hein, on va co-animer ça tous les quatre avec Estelle, Elisabeth, Benjamin et moi. Et ça va être super. Parce qu'en fait, pour être capable d'utiliser ces processus, c'est vraiment important de les avoir vécus. Et donc, on rencontrait une limite, que ce soit dans le bootcamp intelligence collective ou dans le bootcamp design de séminaire, on rencontrait une limite parce qu'on était une vingtaine, quoi. Donc là, 100 personnes, on expérimente plein pot et on décode ces processus grand nombre. Voilà. Et les processus qu'on a choisis sont dans l'événement. Voilà, voilà. Écoutez, je vais maintenant passer la parole dans l'ordre. Je crois que là, j'ai besoin d'un petit coup de main. J'ai pas mon Slack sous les yeux. À Manu, Emmanuel. Eh, Emmanuel, Ouais, c'est à moi, je crois. Emmanuel, c'est à toi. C'est moi qui partage du coup, hein. Ouais, c'est toi qui partages, ouais. Ok, nickel. Donc c'est à moi pour vous présenter la practice diagnostic partagé. Donc qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic partagé? Alors peut-être pour... donc un diagnostic partagé, c'est une démarche qui vise à ce que les participants soient d'accord avec les décisions qui sont prises et ça répond généralement à une situation problématique dans une organisation. Il y a quelques particularités par rapport aux practices qu'on vient de voir, c'est que c'est vraiment une démarche, c'est-à-dire que ça peut s'étaler sur plusieurs mois et ça peut prendre beaucoup de formes. Ça peut se passer en un atelier de 4 heures, ça peut se passer dans un séminaire, ça peut se passer sur plusieurs mois. Et ça fait depuis 10 ans qu'on fait des diagnostics partagés. euh, et, c'est- et ça fait depuis 4 ans que cette pratique est initiée. Et en fait, pourquoi je rappelle l'historique? Parce qu'en fait, 2024, c'est vraiment l'année où on a confirmé qu'on avait trouvé comment faire pour transmettre. Parce que je dis ça fait 10 ans qu'on fait des diagnostics partagés, mais en fait, ça fait 4 ans qu'on fait cette pratique et on a beaucoup expérimenté et tâtonné pour trouver comment faire pour transmettre. Il y a vraiment pas mal de contenu, c'est assez technique. Et comment faire pour faire passer ça de manière efficace, sympathique en 2 jours. Et donc cette année, on est vraiment, 2024, c'était vraiment l'année où on s'est dit, c'est le deuxième bootcamp qui fonctionne.
vraiment bien. On a un mix de public, il y a la moitié de coachs, un quart de consultants et un quart de clients, de praticiens dans les organisations. On a un livret là qu'on voit en photo qui fait 400 pages où il y a à peu près tout ce qu'on sait sur le diagnostic partagé et qui permet surtout, comme il y a beaucoup de contenu, aux participants quand ils se mettent à animer eux-mêmes, de pouvoir se référer, mais qu'est-ce qu'on avait dit? On a une pédagogie qui mixe avec assez peu de temps descendant et beaucoup d'expérimentation. On a une durée qui est un peu élargie puisque ça finit assez tard le premier soir jusqu'à 21h30. Et on a un très bon Net Promoter Score. Moi, je suis vraiment très fier de ça. Ça veut dire que les participants sont vraiment contents de cette formule. Et du coup, nous aussi, parce que voilà, on a vraiment on a mis 4 ans à trouver, à mettre au point en fait cette pédagogie. Donc ça, c'est pour les réalisations et les apprentissages en 2024. Je vais passer par la question structurante avant de passer sur 2025 parce qu'elle explique tout. Jusqu'en 2024, on avait l'idée que ce livret de 400 pages, là, ça allait faire facilement un livre. Et en fait, c'est assez technique. Et aujourd'hui, quand on a ce beau livret qu'on donne à tous les participants, et on se dit, c'est pas ça le livre qu'on a envie d'écrire. On a envie d'écrire un livre, pas uniquement qui explique aux gens comment on fait un diagnostic partagé, mais aussi qui leur donne envie de se lancer, qui leur donne envie d'animer, qui leur donne envie de faire un atelier, qui leur donne envie voilà, qui leur donne envie de passer à l'action. Et la question qu'on a, c'est la question structurante, c'est qu'on ne sait pas comment on peut écrire ce livre, euh, trouver cet équilibre entre l'aspirationnel sans être aspiré dans la technique, quoi. Donc ça, c'est vraiment notre question, la question sur laquelle on réfléchit. Et ça nous conduit à 2025. On se dit trois choses. On se dit, bah, si je commence, ben, on aimerait bien trouver la forme sur le bouquin qu'on a envie d'écrire. Trouver la forme, hein, c'est pas avoir fini le manuscrit, c'est voilà, c'est quelle forme on veut, comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Sur la partie des événements, on se dit, ben, en fait, on a trouvé ce qui marche en 24, donc on fait rien de plus en 2025, surtout que ça va pas mal nous occuper le fait de trouver cette forme. Donc on fait un bootcamp au mois d'octobre, c'est le jour de mon anniversaire, c'est hyper sympa, enfin pour moi en tout cas. On fait 3 Rex, on fait 2 pieds à l'étrier, et ça c'est ce qu'on avait fait en 24 et on continue. Et on se dit qu'en 2025, on aimerait bien, on a quelques pistes, hein, on aimerait bien participer à un diagnostic partagé qui soit d'intérêt général. On se dit à la fois, on a envie de rendre service, mettre nos talents au service du bien commun, mais il y a aussi le fait de dire, aujourd'hui, quand on parle de nos diagnostics partagés, si c'est trouver les 5 axes stratégiques de tel grand acteur de la construction, bon, ça fait pas rêver grand monde en fait. Il faut vraiment connaître le contexte pour, pour y trouver de l'intérêt. Et alors qu'on se dit, si on faisait un diagnostic partagé sur l'école en France, ou vous voyez, des choses de plus grand, enfin, d'intérêt commun, ça nous aiderait aussi à trouver comment on peut en parler de manière aspirationnelle et à l'expliquer, être plus pédagogique en fait. Donc voilà pour nos projets 2025. Parfait, Manu. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de noter vos questions parce que voilà, on est à mi-chemin. Donc, il va y avoir encore 3 autres practices. Et donc, je vais passer la parole pour VVV à Éléonore. Emmanuel, attends, avant ça, Emmanuel, peut-être que tu l'as fait, Mm. mais ça m'a échappé. L'équipe J'ai d'épée. oublié, non, Ouais, Donc aujourd'hui, l'équipe d'épée, il y a Frédéric et Elisabeth ok, dans l'équipe 2024-2025. ok, ça marche. Et on travaille ensemble depuis, sur les DP, en tout cas avec Frédéric depuis 2008 et Elisabeth depuis 2015. Super, merci. Et donc, on va passer à VVV avec Éléonore. Jean-Gabriel nous a rejoint in extremis. Ah, bah c'est bien, il est là. Coucou, Jean-Ga. Ouais, bonsoir à tous. Et du coup, Éléonore m'a dit que c'était mieux que ce soit moi. Bah c'est vrai. Tu es le Euh, leader, c'est ça la règle. Ouais. ok. Donc, peut-être je vous parle un peu de notre practice VVV. Nous, notre objet de travail, c'est de consolider des outils et des points de repère pour bâtir une vision partagée et donc donner des actifs solides à nos clients. Ça fait quelques années maintenant qu'on a 2 actifs principaux qui sont assez solides, qui sont notre bootcamp où on transmet notre savoir-faire, et puis le livre Bâtir une vision, dans lequel on a vraiment concentré l'essentiel. Et en fait,
Si je devais donner un peu les deux faits marquants de notre année 2024, Excuse-moi, Jean-Guy, est-ce que tu peux partager oui, l'axe? Tu veux bien? alors en fait, ça me va si Eleonore partage, parce que comme je suis arrivé à la bourre, j'ai pas Ah, moi, je récupéré peux. Moi, je le fais. le zoom. Ouais, voilà, c'est ça, le zoom sur Je le. m'en occupe. Je m'en occupe. Voilà, Hop, tac. Voilà, hop. c'est sympa, merci. Ouais. Donc voilà, les deux gros faits marquants pour moi de 2024. C'est d'abord les missions. En comptant, on s'est rendu compte qu'on avait fait 17 missions avec 17 clients différents de construction de vision partagée. Et en fait, ces missions, elles nous aident à faire tourner nos outils et nos process, et donc à pousser toujours plus loin notre stream d'affinage, d'affûtage de nos outils, dans le sens de toujours plus de simplification. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort, quoi, en fait. Au fond, c'est un peu toujours les mêmes outils qu'on fait tourner, mais beaucoup mieux. Et donc, grâce au réel, grâce au dialogue entre le réel de nos missions et puis nos occasions de transmettre aux consultants, ben, on a l'impression que nos outils sont plus faciles à utiliser, plus robustes, plus simples, et aussi qu'il y a des passages difficiles dans le travail sur la vision qu'on rend infiniment plus facile, en fait, voilà, et plus agréable pour nos clients. Ça, c'est peut-être le premier fait marquant. Et je crois qu'on a du goût pour ça, en fait, pour remettre sans cesse le métier à l'ouvrage et travailler les gestes de façon toujours plus pure, toujours plus simple. Et puis, un deuxième fait marquant, dans notre livre, avec Thibaut, on écrivait dans la conclusion que si on avait quelque chose qui ressemblait à une ambition, ce serait que euh, notre approche de la vision, qui nous paraît simple, sérieuse, aussi sincère, se diffuse auprès des dirigeants d'ETI et de PME qui font le tissu entrepreneurial de ce pays, parce qu'on est convaincu que pour eux, le sujet de la vision, il peut paraître un peu fumeux, un truc de marketeux, de com, de pipeau, de tout ce qu'on veut. Et au fond, c'est des gens qui ont les pieds sur terre et puis qui en même temps qui ont souvent des aspirations nobles. Et donc on se dit, bah, notre approche, elle leur parle. On se disait, notre approche leur parle. Voilà. Et il y a eu un premier step pour rendre cette ambition tangible, c'était de rentrer à l'APM, à l'Association Progrès du Management, qui réunit des clubs de chefs d'entreprise. Il a fallu que quelqu'un s'y colle, c'est moi qui m'y suis collé. Et à date, on a fait, vous voyez, en 2024, c'était 15 rencontres. Ça veut dire qu'à date, on a rencontré 550 dirigeants à qui on a parlé de cette approche. Et on est assez fiers parce qu'on se rend compte que d'abord, ce qu'on pensait, ce qui était une conviction exprimée, en fait, bah, c'est avéré vrai. Et puis on voit que ça se diffuse et ça fonctionne. Et ça nous donne aussi des pistes de travail, j'en dirai un mot, sur les perspectives 2025. Alors nos perspectives 2025, si je devais zoomer sur deux choses, la première, c'est bah, il y a eu 2000 exemplaires tirés de notre livre Bâtir une vision. On en a vendu à peu près 1500, peut-être 1006 là, avec les ventes de Noël. Donc il faut se dépêcher un peu de produire une deuxième édition. Et donc à horizon janvier 2026, on vise à avoir une deuxième édition augmentée qui intègre un peu tout ce que j'ai évoqué de la façon dont nos outils sont affinés, affûtés, ajustés pour certains. Voilà, donc on sera content d'offrir un beau produit enrichi avec d'autres dessins, avec d'autres méthodos, avec d'autres cas en janvier 2026. Et puis, j'évoquais sur 2024 le travail à l'APM. À l'APM, il y a aussi des dirigeants de TPE. Et en fait, aujourd'hui, on est un peu à poil pour leur offrir un accompagnement parce que nos outils sont taillés pour un dirigeant qui a une équipe et qui a un budget. Et en fait, il y a des dirigeants, ils n'ont pas d'équipe et peu de budget. Et donc, l'approche qu'on propose, et puis leur remontée, puis le fait d'être exposé à leur contact, nous a donné l'idée d'un do-it-yourself qui réponde à leur situation spécifique. Je suis tout seul, en fait, ou j'ai juste un, un, un sparring partner dans mon entreprise avec qui je peux taper la balle. Et il faut m'accompagner avec un budget qui soit au plus juste, quoi. Voilà. Et donc, on a déjà commencé à travailler dessus et on voudrait vraiment aller beaucoup plus loin en 2025 et proposer, entre guillemets, un produit qui soit, qu'on puisse offrir à ces dirigeants, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment quelque chose pour eux. Voilà. Et puis, je termine peut-être sur une chose. On parlait questions structurantes. Euh, alors c'est un peu différent que de ce que j'ai évoqué jusqu'ici, mais il y a deux sujets, on le sent bien, qui nous travaillent au long cours parce que nos clients viennent nous chercher là-dessus.
et puis aussi parce qu'on commence à avoir des entreprises avec lesquelles on a travaillé plusieurs fois, c'est la vision 5 ans après. On a travaillé sur notre vision il y a 5 ans et on a besoin d'actualiser notre travail. Voilà. Donc on est, je pense, encore aux prémices de ce qu'on découvre et explore là-dessus. Et puis, connexe à ça, mais un peu différent, il y a la vision au fil des ans. On a travaillé sur notre vision, elle est solide. Notre raison d'être, nos valeurs, c'est vraiment solide. Mais on veut que ça vive, en fait. On veut que ça vive vraiment. Et on ne va pas refaire le travail pour revivre l'expérience fantastique que c'est. Mais en même temps, comment cet objet reste vraiment présent et vivant. Et voilà. Et on commence à explorer un peu là-dessus parce que nos clients nous sollicitent sur ces sujets. Voilà. Merci Jean-Gabriel. On va enchaîner sans plus attendre avec Éléonore sur stratégie participative. Est-ce que tu veux que je partage, Élé, ou est-ce que tu préfères le faire? Volontiers. Merci Thibault. Je fais avec joie. Alors, stratégie participative, c'est la même équipe que vision. Et c'est deux sujets qui sont assez connexes. Donc, je suis ravie de le présenter à la suite de Jean-Gabriel. Donc, stratégie participative, c'est construire une stratégie robuste en impliquant les bonnes personnes. Le cas d'usage type, c'est une équipe de direction qui a besoin de travailler sur sa stratégie, qui sent qu'elle a vraiment besoin de le faire en équipe et qu'on accompagne. Je vais commencer par les questions structurantes. Donc moi, la stratégie, j'en ai fait une bonne partie de ma vie professionnelle. Je crois que je suis pas, à ce que j'ai compris, je suis pas la seule dans la salle ce soir. Et la question que je me suis posée avec mes camarades, c'est comment adapter une approche des grilles d'analyse de consulting pour en faire un objet collectif, un objet visuel, un objet plus simple aussi, sans que ce soit simpliste, parce que vous avez vu dans l'intitulé de notre practice, il y a l'intitulé ou le sous-titre de la practice, il y a faire une stratégie robuste. Et c'est une quête dans laquelle mes associés m'ont beaucoup aidé, comment on arrive à simplifier, à adapter les outils. Et puis, c'est une recherche dans laquelle on est toujours. Et j'ai mis le micro tendu parce qu'on C'est continue bon, à pas mal échanger sur ces ça marche. sujets, à aller à la rencontre de directeurs de stratégie pour comprendre ce qui marche vraiment, ce que sont leurs mantras, quels sont les bons ingrédients d'une bonne discussion stratégique, que ce soit en COMEX ou avec leur conseil d'administration. Donc, on est encore une practice qui se pose pas mal de questions. Pour autant, c'est aussi une practice qui mûrit. 2023, ça a été une année où on a beaucoup travaillé nos outils, on a beaucoup raffiné nos outils. Et 2024, c'est une année où il y a eu beaucoup de missions pour des ETI, pour des départements de grands groupes, pour un établissement public. Jean-Gabriel, toi, tu as accompagné des patrons d'hypermarchés pour regarder, pour réfléchir à leur stratégie sur leur périmètre. Et on a même utilisé nos outils pour faire la stratégie de la Boétie Partner. Et croyez-moi, c'est pas le client le plus facile. Et donc, peu à peu, les outils se consolident et 2025, c'est l'année du bootcamp. Et on veut vous proposer un bootcamp qui soit très pratique, avec beaucoup de mise en situation à partir d'un cas, à partir de documentation presse, web, avec une démo live, et puis aussi faire travailler les participants sur leur propre stratégie, que ce soit des gens qui sont dans des boîtes ou que ce soit des consultants qui viennent au bootcamp. Donc, vous avez compris, si vous venez au bootcamp, vous apprendrez des choses pour savoir accompagner une stratégie en équipe et puis vous repartirez aussi avec votre propre stratégie. Merci, Éléonore. Hop. Et il nous reste last but not least, comme on dit, développement du leadership avec Fred. Fred, est-ce que tu veux que je partage ou est-ce que tu veux partager? Oh, tu peux partager, ça me va. Ça te va? Ok. Eh ben, je Ouais. partage alors.
C'est la 6e practice. Donc, développer le leadership, donc cette practice, elle est assez récente chez LBP. Notre objet, c'est de fournir des assets aux dirigeants pour l'aider à réussir la dimension collective de sa fonction. Et ces assets, on les a tirés de notre expérience, puisque dans cette practice, il y a donc Jean-Gabriel qui travaille sur le sujet depuis très longtemps, avec qui je coopère depuis très longtemps. Il y a Emmanuel et il y a Elisabeth. Emmanuel, ça fait aussi des années qu'on travaille ensemble. Et, euh, et donc, on a formalisé un certain nombre d'outils et on en a, aujourd'hui, on a on a une masterclass sur les 3 intelligences, qui est euh, un outil qui permet de mieux se connaître en équipe, pour mieux travailler, pour mieux coopérer. Et le challenge ce format, c'était de dire comment on peut transmettre ça à un comité de direction en 3 heures, parce que souvent, ils n'ont pas énormément de temps à consacrer à ce type d'approche, et pourtant, ça peut leur être vraiment utile. Donc, c'est ce qu'on a fait. Cette année, pour moi, elle est stabilisée. On s'est cherché, c'était la 2e fois qu'on la faisait. Et on a un support, on a un kit qui est en cours, qui sera finalisé en 2025. On a créé aussi un jeu de cartes qui permet de faciliter l'appropriation de cet outil qui, euh, qui est assez simple, mais qui demande quand même un petit peu d'appropriation. On a une nouvelle masterclass qui est née cette année sous l'impulsion de Jean-Gabriel, qui consiste à structurer son discours, donc avec 2 outils. J'en ai mis un ici, c'est on va dire le plus complet, c'est The Speech Canva. Donc ça permet vraiment d'organiser sa pensée et surtout son discours. Puis on a un autre qui permet de préparer, en tout cas de démêler ses idées, de les clarifier avant de passer sur le speech Canva. On l'a appelé discussion prep Canva. Voilà. Donc on aime bien les Canva chez le BP, vous savez, parce que c'est visuel, parce que on peut y coller des post-it, on peut les jeter, on peut réutiliser, on peut changer, voilà, ça fait évoluer la pensée en même temps qu'on réalise les post-it. Voilà, voilà. Notre question structurante, et ça, c'est quelque chose qui nous guide vraiment, euh, c'est comment transmettre des repères managériaux aux dirigeants sans tomber dans l'écueil de conseils formatifs. On sait bien que le public des dirigeants, on ne peut pas lui parler de la même façon qu'un manager de proximité. Et c'est un vrai challenge parce que ça nous oblige à simplifier et à aller vraiment au cœur de ce qu'on a à transmettre. Voilà. Et sur 2025, il y a une caractéristique que je n'ai pas citée, mais c'est que dans nos événements, masterclass, on a un mix, on a une majorité de clients. Et on leur fait expérimenter en fait aussi bien la masterclass 3 intelligences que celle sur le speech Canva. On a quelques consultants, mais c'est majoritairement des clients. Et donc, on voudrait, c'est une de nos ambitions. Alors, ce ne sera pas pour 2025, mais plutôt pour 2026, parce qu'on a un peu de travail. On voudrait arriver à un bootcamp de 2 jours sur le sujet, là qui serait plus à destination des consultants pour le coup. Et la thématique, c'est sur accompagner le dirigeant. Donc, voilà, il faut qu'on se pose et qu'on regarde ce qu'on fait vraiment quand on accompagne les dirigeants. On a l'intuition qu'on a, c'est quand on travaille avec eux. Et là, j'inclus tous mes associés. On constate que souvent, notre approche ou notre façon de faire, elle leur donne envie d'exercer leur métier, d'être meilleurs dans l'exercice de leur rôle. Ils nous le disent. Et on sait pour une part ce qu'on fait, et il y a une part, on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Donc, on a un petit travail d'investigation à faire et on cherche des lieux d'expérimentation pour parler aux dirigeants sans faire du prêchi-prêcha, quoi. Voilà. Et l'an prochain, on a une masterclass 3 intelligences sur Nancy, une sur Paris. On a une masterclass pour structurer son discours sur Paris. Et puis, on a 2 Rex qui sont prévus. Voilà. Voilà notre programme. Ah, pardon, j'ai oublié un truc, désolé. On traduit aussi le jeu de cartes et le kit 3 intelligences en anglais. Voilà. Ok, merci Fred. Hum, Bah, je pense qu'on a fait le tour. Et puis, il est tard. Il nous reste 2 choses à faire.
Donc il y a eu pas mal de questions. Moi, dans notre sous-groupe aussi, il y a eu des questions sur le RM. Hmm. Le réseau métier, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, etc. Donc Fred, c'est toi qui, avec Estelle, c'est vous deux qui coordonnez ça chez nous. Est-ce que tu peux en dire un mot pour ceux qui connaissent pas? Voilà, éclaircir un peu ce que c'est. Alors, je vais pas être original, hein, je vais vraiment essayer de coller à la définition de ce qu'on s'est dit. Donc, le RM, c'est un réseau métier, hein, c'est RM, réseau métier, donc qui rassemble des consultants qui nous connaissent et qui partagent une même vision du métier que nous, en fait. Donc ça, c'est la base. Et après, son objet, c'est faire rayonner, enfin, pour rentrer au RM, il faut avoir envie de faire rayonner le métier, l'accompagnement des collectifs. Et puis, si je rentre dans le réseau, c'est que je sais que je vais être, par ce qui est mis en place pour le réseau, je vais être aidé dans le développement de mon activité. Et puis voilà, en fait, ça constitue un collectif efficace et ce qu'on essaye, en tout cas, qui est plaisir à travailler ensemble. Et voilà, donc en fait, c'est ça qu'on est en train de bâtir, hein. Ça fait 1 an que ça a été lancé, on n'a même pas tout à fait. Et on a aujourd'hui 19 membres. On a aussi un événement chaque année qui s'appelle les Journées du réseau métier, qui est un préalable pour pouvoir se rendre compte de ce que c'est, où il y a une présentation un peu plus large et qui permet, pour ceux qui le veulent, de rejoindre le réseau métier. Je ne sais pas si tu veux compléter, Estelle. Écoute, non, ça me paraît très bien ce que tu as dit. Je vais juste, pardon, rajouter une chose. Oui, c'est Oui, ça, mais il il faut manque un avoir fait un truc. bootcamp au minimum. Ah oui, Pour rentrer dans le réseau, ouais. Hmm. ouais, absolument. Ouais. Ok, et moi j'ai envie d'ajouter un truc qui est de l'ordre de l'école pour le coup, donc, Mhm. et, Mhm. et c'est vraiment important ce que je vais dire. Euh, euh, Tout ce dont on a parlé ce soir, c'est la partie qui est accessible à tous. Ok, on vous a parlé que des choses qui sont accessibles à tous parce que voilà. Euh, et, euh, et il y a une dimension de notre métier, vous avez vu, si practice, on sent qu'il y a quand même une patte commune, une certaine vision du métier, une certaine vision du métier. Et cette certaine vision du métier, elle transpire à travers les practices, mais elle n'est pas explicitement transmise. Chez nous, on appelle ça le socle métier. On a travaillé dessus, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Et en fait, c'est la deuxième partie de l'école, si je puis dire. C'est une partie de l'école qui est l'ESI Practice, avec tout ce dont on a parlé ce soir. Et c'est super, il y a déjà énormément de choses. Et il y a une deuxième partie de l'école qui s'appelle le socle métier, et en fait, qu'on transmet au réseau métier, voilà, dans le cadre d'un programme qui lui est réservé, quoi. Et qu'on commence cette année. Voilà, c'est C'est aussi une ça. nouveauté, vous voyez, ça. On commence cette C'est année nouveau. à transmettre, à faire avoir un processus pour faire ça. Voilà. Et pour l'instant, et en tout cas, au moins pendant 2 ans, ça va être comme ça, quoi, parce que c'est important pour s'approprier ce socle métier, d'être très en proximité, d'avoir un fonctionnement avec nous.